Roger Stéphane, dites-nous tout aujourd'hui. Les joueurs de la Ligue professionnelle ivoirienne ne sont pas du tout contents de la proposition de la Fédération ivoirienne de football faite au président du club de payer les moitiés des salaires des mois de mars et avril. Le mercredi 15 avril 2020, les clubs et l'Association des footballeurs ivoiriens, AFI sous l'égide de la Ligue professionnelle de football, semblaient s'être entendus sur le traitement salarial des footballeurs. En effet, selon le compte-rendu publié sur le site de la Fédération ivoirienne, toutes les parties présentes à la réunion entre la Ligue professionnelle et les clubs de Ligue 1 avaient convenu d'arrêter le paiement de 50% des salaires pour les mois de mars et d'avril. Un plan social que rejettent finalement les joueurs après le compte-rendu qui leur a été fait par Cyril Demoreau, président de l'AFI, le vendredi 17 avril. La modicité des salaires pratiqués en Ligue 1 et Ligue 2 soutient cette révolte des footballeurs ivoiriens qui ont également souligné les salaires impayés avant la survenue du coronavirus, alors que les clubs, eux, ont reçu la totalité des subventions capables de régler les salaires dans leur entièreté. Pour porter leur voix, les footballeurs ivoiriens ont mis l'AFI en mission pour mettre en avant et défendre leurs intérêts après des clubs qui, eux, semblent être résolus à pratiquer l'entente du 15 avril. Et oui, c'est pas évident, cette affaire de coronavirus, ça a des répercussions sur tout le monde. Alors, est-ce que vous comprenez que ces joueurs du championnat local, du championnat ivoirien, refusent de diminuer leur salaire de moitié, comme proposé justement par la fédération. Par la fédération, comme ce qui leur a été proposé par la fédération. Oui ou non, sur les ardoises, vous également, à la maison, en allant sur la page Facebook de la 3, est-ce que les joueurs du championnat ivoirien ont raison de refuser une réduction salariale? Oui ou non? Allez, on y va, on lève les ardoises. Alors, oui. Vous ne voulez pas vous mouiller? Non pas que je n'ai pas envie de me mouiller, mais je ne suis pas d'accord avec ce que propose la fédération. Bon, donc, vous comprenez? Oui. D'accord. Alors, pourquoi? Expliquez-nous. Écoutez, quand un joueur discute avec un président de club, c'est pour un certain temps qu'il discute avec un président de club. Quand la fédération se permet de payer la totalité de la subvention au président du club, je pense qu'il y a un planning qui est fait et que ce président du club a le droit de payer le joueur, quel que soit ce qui arrive. Maintenant, quand on est dans un processus comme ça, quand il y a la pandémie, le président qui prend celui de convoquer le personnel de la fédération et qui discute avec le personnel, son personnel du club, qui discute avec ce personnel et qui décide de payer la moitié ou pas. Ce n'est pas à la fédération de proposer au club de payer la moitié. Ça, je ne suis pas d'accord là-dessus. Oui, mais je dis la fédération peut s'inviter quand même comme arbitre. Je ne suis pas d'accord pourquoi. Des solutions. Je ne suis pas d'accord dans une pourquoi. situation aussi compliquée. Je ne suis pas d'accord pourquoi. Parce que quand un entraîneur ou bien un joueur a un problème, qui va à la fédération pour poser le problème, la même fédération ramène ce joueur vers le club qui leur demande de trouver un règlement amiable. D'accord. Alors, attendez, Roger Stéphane, juste pour savoir, pour fixer aussi le débat, est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous êtes concerné par cette réduction salariale? Oui, nous sommes concernés par la réduction du salaire. Ok. Bon, donc on a bien compris. On a bien compris. Mais dans tous les cas, la question du salaire est sensible. Et c'est vrai qu'il pose un problème, les joueurs posent un problème, notamment ceux de la Ligue 1 et de la Ligue 2, sont eux qui appartiennent donc à la Ligue professionnelle, posent un problème qui est réel. Parce que d'ailleurs, ils ne sont pas suffisamment bien payés déjà, à la base. Parce que sur ce qu'on a pu entendre dans les couloirs, certains joueurs n'ont même pas le SMIC. Ça paraît incroyable, mais c'est l'une des réalités de notre football. Ensuite, deuxièmement, il y a des arriérés de salaires. Il y a certains joueurs qui ne sont même pas encore payés et à qui on doit encore des mois de salaire. Donc, sur la base de ces éléments, on peut comprendre la colère, l'indignation et le refus des joueurs par rapport à la proposition faite au président du club par la Fédération ivoirienne de football. Mais en même temps, c'est le contexte qui dérange et qui embête. Parce que de façon générale, dans le monde entier aujourd'hui, toutes les mesures prises concernant les salaires des joueurs vont dans le sens de la réduction du salaire. Donc on comprend mal, mais vraiment mal, qu'en ce moment précis, les joueurs posent un tel problème. Mais ils ont raison, parce qu'à la vérité, ils ont suffisamment d'ennuis avec leur salaire concernant leur club. Monsieur Yoncia. Oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Et je ne suis pas d'accord
Dans la mesure où... Bon, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Oui, je suis d'accord quand tu es payé régulièrement, quand c'est normal, quand on discute avec toi pour te donner la moitié de salaire. Mais quand sur 3 mois, on te paye 1 mois de salaire et qu'aujourd'hui, on te demande de prendre la moitié du salaire et les 2 autres mois. C'est ça. Clairement, il y a un reliquat de salaire qui n'a pas encore été payé. Ce qui voudrait dire que, normalement, avec le corona ou pas, les salaires devraient être payés dans toute leur totalité. Merci. Et de surcroît, le mois de mars a été joué. Merci. Donc, officiellement et à 100%, les salaires devraient être payés. Sur le point dont on doit débattre, peut-être, c'est le mois d'avril qui n'a pas encore été joué. Si on dit que là, on doit avoir une diminution de salaire, là, c'est possible. Mais pour un mois de mars qui a été joué, les droits TV ont été payés au club et tout, les salaires doivent être payés normalement. Alors, précisons que c'est vrai que la subvention a été payée aux différents clubs de Ligue 1. Et effectivement, les compétitions se sont arrêtées, sont précis là-dessus, le 16 mars. Ouais. Donc, il y a la moitié du mois de mars qui n'a pas été effective en termes de compétition. Mais en même temps, la fédération prend le taureau par les cornes et propose qu'on paye également la moitié du mois d'avril. Parce qu'avril aussi, il n'y a pas d'activité. Et c'est toute la complexité, toute la difficulté du sujet. C'est pour ça que quand l'entraîneur dit pourquoi c'est la fédération, je dis la fédération, oui, parce que si on abandonnait le problème entre les mains des clubs, des présidents des clubs et des joueurs, les joueurs seraient lésés parce que beaucoup parmi eux n'ont pas de statut réel. Ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas d'accord. Je dis le fonctionnement est fait de telle sorte que si la FIF ne s'invite pas dans le dossier, ça va être beaucoup compliqué pour les joueurs. Parce que rappelez-vous quand même que certains joueurs ont reçu des sacs de riz comme salaire. Et ça, bon, je dis, ça peut interpeller la fédération quand même. Ben, écoutez, sur ce point, je pense que l'AFI doit défendre les joueurs. L'association des footballeurs. L'association des footballeurs doit défendre les joueurs. Elle a été renvoyée vers la Ligue de football professionnel. Il y a aussi, ce n'est pas seulement les joueurs qui font le personnel du club. Il y a aussi l'encadreur, les encadreurs. Il y a aussi les intendants. Ouais. Il y a tout ce personnel qui doit être payé. Donc, sur ce point, le président du club, conscient de la gravité de la situation, doit convoquer tout son personnel, discuter avec son personnel franchement pour trouver une solution. Moi, je pense que sur la table de la fédération, il y a le statut des entraîneurs qui est déposé, il y a le statut des joueurs qui est déposé là-dessus. Si la fédération avait pris sur elle-même d'accepter ce statut-là, je pense qu'aujourd'hui, il ne serait pas ce débat. Voilà. Alors, on a eu la réaction des joueurs, hein, mais est-ce qu'au niveau des entraîneurs et de tout ce personnel encadrant, est-ce qu'il y a une réponse qui a été faite officiellement à cette proposition? Je pense que jusqu'à preuve de contraire, aucun encadreur ou bien aucun membre du staff ne s'est plaint que oui, voilà. Pour l'instant, les informations qui sont à mon niveau, je pense que les encadreurs, le mois de mars, tout le monde a été payé régulièrement. On a une réponse, un commentaire du moins sur la page Facebook, Jojo. Oui, il y a Alain Didier d'Ingbe qui nous dit oui, ils ont effectivement raison, car ici les réalités sont différentes de celles de l'Europe. Il a raison, le garçon, quand il parle de... Les réalités sont différentes. Pendant, n'allons pas croire que, comme en Europe, on parle de réduction des salaires, donc forcément, en Côte d'Ivoire, on doit parler de réduction des salaires. Les salaires ne sont pas les mêmes. Un joueur comme Kylian Mbappé, il peut accepter de réduire son salaire parce qu'il est largement payé au-dessus de la moyenne, ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui ne reçoit même pas le SMIC. Donc les réalités sont différentes. Mais les joueurs, le point sur lequel je suis bien content, c'est qu'ils se réveillent enfin. Nos footballeurs se réveillent enfin. Donc c'est une action qui, pour l'avenir, devrait faire tâche d'huile. Donc on devrait peut-être leur dire, messieurs, posons le ballon par rapport à la situation, et puis après, on rentre dans la danse pour jouer notre rôle par rapport à notre situation. Monsieur Yoncian, on va parler de choses concrètes. Hein. La situation de la FAD. Est-ce que, par exemple, pour le mois de mars, vous avez reçu la totalité de votre argent? Reçu totalement. D'accord. Oui. OK. Nous, à la FAD, on n'a pas de problème. Et le mois d'avril? Pas de problème. D'accord, tout va donc bien. si certains clubs arrivent à payer leur personnel, c'est que tout le monde peut arriver à payer son personnel. Sinon, où est passé cet argent? Je voudrais revenir un peu sur... La fédération paye la totalité de la subvention. On fait un programme sur 10 mois. Aujourd'hui, nous sommes à quel mois? On paye d'abord les 10 mois. S'il y a un autre mois qui est ajouté là-dessus, en ce moment, on discute avec son personnel
pour leur demander. Bon, on avait fait un budget de 10 mois. Nous sommes passés à 12 mois. Écoutez, les 2 autres mois, on peut vous payer la moitié-moitié. Ça c'est... Alors, je vais donner un exemple. Attendez, il nous reste peu de temps. Quel serait le meilleur compromis dans toute cette histoire? Parce qu'on peut en parler pendant des heures, on ne sera pas forcément d'accord. Pour moi, le meilleur Parlons compromis, de solution. Le meilleur compromis, c'est que les dirigeants acceptent de discuter avec leur personnel pour trouver entre eux la tranche dans laquelle ils peuvent payer. Ce qui est sûr, c'est que 50% de réduction, vous n'êtes pas d'accord? Non. D'accord. Ça va être chaud dans tous les cas. Et puis, c'est assez difficile quand même. Le sujet est assez difficile. Parce que même la SEC, Mimosa, parce que les clubs qui ont payé les salaires, il y a l'AFAD là, vous nous informez, mais on nous apprend également que le Football Club de San Pedro et la SEC Mimosa sont 2 clubs qui ont été réglés et qui sont réglés également. Voilà, avec le Racing aussi, qui sont réglés avec les joueurs, pour ce qu'on a appris. Mais il faut comprendre, par exemple, qu'un club comme la SEC a complètement arrêté toutes ses activités aujourd'hui. Sol Béni est fermé, l'hôtel est fermé, la radio est quasiment arrêtée. Toutes les activités qui produisaient de l'argent à un club comme la SEC aujourd'hui, toutes ces activités sont arrêtées. Donc si la SEC même est en difficulté, quelle serait par exemple la réalité des autres clubs? C'est la vraie question. Donc la solution pour moi, c'est que maintenant, acceptons ce sacrifice. Mais plus tard, il faut mener ce combat. Parce que c'est le vrai combat des joueurs, ça. Il faut que leur statut change. Il faut qu'ils se réveillent enfin. Et là, ils ont bien fait. Il faut continuer le combat pour que plus tard, nos joueurs soient pris en considération en ce qui concerne leur statut. Il n'y a pas de moment plus approprié que celui-ci pour mener le combat. Il ne faudrait pas différer ce combat-là. Merci. Moi, je pense Allez, rapidement, oui. Oui, je pense qu'il n'y a pas de moment. Il n'y a pas un autre terrain où on doit aller mener le combat. Maintenant. On accepte. On revient à la maison, on discute d'abord. Quand on est d'accord, et puis on peut passer là-dessus. On a bien compris. De toute façon, la clé de tout, c'est la communication. Donc, parlez-vous et puis vous allez trouver un terrain d'entente, a priori. Voilà. Allez, on continue avec le plus d'actu.